tous, bonjour à toutes. On se retrouve ce lundi matin, lundi de déconfinement. Je ne sais pas si on sera très nombreux ce matin. Pour beaucoup, c'est un jour de reprise, mais pour beaucoup, c'est aussi un jour où le télétravail continue et selon les horaires, peut-être que certains peuvent participer ou pas. Voilà, donc c'est la séance du lundi matin que je consacre en principe le lundi matin à quelque chose d'un peu plus j'allais dire exotique, non pas forcément, mais quelque chose d'un peu plus thématique sur l'énergétique ou sur des choses un peu plus philosophiques ou en tout cas moins anatomiques peut-être. C'est-à-dire que le mardi on parle des extensions arrière, le jeudi des ouvertures de hanches en principe, et le lundi plus sur le détox, sur la circulation des énergies. J'avais envie d'aborder quelque chose d'un peu différent dans ce yoga du lundi. On a une petite heure, donc en général c'est un yoga qui va être plus calme, moins intensif. Et il y a pas mal de choses que je trouve intéressantes dans le yoga dit restaurative. Vous savez, ce yoga dans lequel, justement pour le coup, on va utiliser des coussins, on va utiliser des couvertures, etc. On va passer du temps. Alors, 1 heure, c'est un peu court, mais encore une fois, c'est possible. Et également d'influence un peu sur le yin yoga, dans lequel on va passer dans des postures focalisées, alors bien sûr sur des aspects anatomiques quand même, mais dans le yin yoga, on va passer 5 minutes sur une posture, on va faire une ouverture, par exemple une demi-frog, c'est-à-dire une jambe d'un côté, on va rester 5 minutes dans cette position, on va calmer les choses, on va rester 2 minutes comme ça, 5 minutes comme ça, etc. Donc j'ai envie qu'on aborde un peu ça dans les postures qu'on réalise habituellement. On va faire quelques petits trucs en plus au sol, on va prendre le temps, on va faire nos respirations, quelques salutations au soleil plus calmes, et ensuite un travail plutôt au sol, et dans la respiration. Donc je vous demande dans cette séance d'être très connecté à votre respiration. C'est pas que je le demande pas d'habitude, mais là c'est de l'être encore plus. Donc d'être dans une espèce de calme intérieur, de calmer votre corps. Ce type de yoga il va avoir pour but justement de ralentir le rythme cardiaque, de gérer votre pression artérielle, de détendre le stress. Alors on est typiquement dans une phase où le déconfinement, après 8 semaines, retrouver une vie peut-être plus active dans le sens plus stressante. Donc on va essayer de calmer ce stress, cette anxiété. Et ces séances, elles ont pour but de faire redescendre toute cette pression et également se sentir plus à l'aise. Donc ça va nous permettre de gérer encore une fois notre défense immunitaire, dont on a vraiment besoin actuellement, et d'être plus calme à l'intérieur. Voilà. Donc je m'arrête là. On va faire comme on fait d'habitude. Vous allez vous mettre en Sukhasana, donc en tailleur, dans la position que vous voulez, lotus, demi-lotus, soit directement en tailleur classique, en essayant de baisser vos genoux le plus possible vers le sol. Donc vous voyez, moi je suis assis sur une brique, donc si c'est difficile pour vous de baisser les genoux vraiment très très haut en étant en tailleur, asseyez-vous sur un livre, sur un dictionnaire, sur une brique si vous avez une brique, mais ça peut être un coussin, souvent c'est un peu mou, mais essayez de trouver quelque chose d'un petit peu plus ferme pour vous asseoir. Après on peut prendre une couverture de ce type là et s'asseoir sur la couverture. Mettez vos mains sur vos genoux, vous allez inspirer et expirer. Commencez à reprendre une respiration et surtout à prendre conscience de votre respiration. Essayez de calmer votre esprit, de vous connecter à cette séance comme si vous aviez oublié tout ce qui s'était passé avant et tout ce qui se passera après. On a bien le temps d'y penser plus tard. Inspirez. En inspirant, vous gonflez votre ventre. Vous faites monter l'air dans les poumons. Ouvrez votre cage thoracique, les côtes, le sternum monte, l'air monte jusque dans les clavicules respirent, basculent vers l'arrière, vos épaules roulent vers l'arrière également, les omoplates dans votre dos se déplacent sur votre dos, et les pointes de celles-ci se rapprochent l'une de l'autre vers votre colonne vertébrale.
Et vous redescendez, vous expirez tout doucement. Les omoplates reviennent vers l'extérieur comme si elles se rapprochaient de vos épaules. Vos clavicules roulent vers l'avant. Votre cage thoracique se referme. Vos poumons se dégonflent. Votre ventre se dégonfle jusqu'au niveau de votre périnée et jusqu'en bas. Vous allez tenter une petite expérience comme on l'a fait il n'y a pas longtemps. Vous allez inspirer normalement, refaire le parcours du ventre, des côtes, des clavicules, des épaules, des omoplates. Et une fois en haut, vous allez suspendre cette respiration et vous allez contracter le périnée comme si vous vouliez, en vous donnant un exemple très précis, retenir une envie d'aller aux toilettes. Vous contractez ce périnée, vous le laissez contracter et vous allez expirer, mais en gardant cette contraction au niveau du périnée. Essayez de focaliser votre attention sur le périnée et en même temps d'expirer. Décontracter et réinspirer normalement. Essayez de le refaire en redescendant. Cette pratique va vous permettre d'activer Mula Bandha. Essayez d'inspirer encore une fois. Faites cette petite retenue comme tout à l'heure. Vous contractez votre périnée et en même temps vous expirez. Relâchez. Inspirez normalement, mais restez focalisé sur votre respiration. Continuez à penser à cette respiration. Vous allez descendre les bras, gardez les yeux fermés, descendez, posez les coudes sur le sol, détendez-vous, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Vous allez décroiser les pieds à l'arrière, venir vous mettre sur les genoux en Virasana. Vous asseoir sur vos talons. Posez les mains sur vos genoux. Pour pratiquer Kapalabhati, vous allez inspirer. Donc Kapalabhati, expiration active par le ventre. On veut éteindre une bougie avec le souffle de son nez, avec l'expiration qui passe par son nez. On va prendre une grande inspiration, une grande expiration. Allongez votre dos, descendez votre menton, étirez votre dos et la peau du dos. Demi-inspiration, Kapalabhati. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Vous allez écarter un petit peu les genoux. Venez vous mettre dans la position de l'enfant, mais en ayant une ouverture de hanche un petit peu plus importante. Vous allez descendre vos fesses sur l'arrière, amener vos bras sur l'avant. Descendre votre visage sur le sol, inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Remontez, vous allez laisser la jambe droite sur le côté que vous allez glisser sur le bord. Vous allez tendre votre jambe arrière directement sur le sol, votre jambe de l'arrière, on la voit pas sur la caméra, voilà, votre jambe arrière, et vous allez laisser votre jambe droite sur le côté tomber, vous allez vous allonger sur le sol, on est en demi de renouille, hein.
Mandukasana, alors ça va être Ardha, on va dire. Vous allez poser votre visage sur le sol, inspirez, et expirez. Je vous disais tout à l'heure, dans ce type de yoga, un peu restauratif ou à prendre du temps, vous pouvez utiliser des coussins, même si vous voulez vous mettre un coussin sous la poitrine, vous posez plus confortablement dans la posture. En général, dans ce type de yoga, on reste longtemps dans chaque posture. Alors on ne va pas le faire aujourd'hui, parce qu'on a très peu de temps, mais c'est des postures dans lesquelles vous pouvez rester 2 minutes, 3 minutes de chaque côté. Vous inspirez, vous allez remonter. On va se remettre en Virasana, on ira de l'autre côté après. Pour faire une deuxième fois Kapalabhati, vous rasseyez sur vos genoux. Inspirez, remontez la colonne vertébrale, poussez les épaules vers l'arrière, inspirez. Expirez, baissez le menton vers la poitrine. Demi-inspiration, Kapalabhati. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous allez rouvrir les genoux comme tout à l'heure. On va se remettre dans la position de l'enfant Balasana avec les jambes assez écartées en ouverture de hanche. Vous posez les bras sur le sol, vous posez la tête sur le sol et vous poussez les fesses vers l'arrière. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Vous allez tendre la jambe droite à l'arrière, descendre et laisser descendre votre jambe gauche sur le côté. Essayez de mettre votre bassin le plus face possible, le plus sur le tapis possible. Tendez les bras devant. Mettez vos mains un petit peu de cette façon-là, un peu en décalage, de façon à ne pas tirer sur vos épaules. Vous pouvez presque poser les épaules sur le sol, posez votre menton, inspirez, expirez encore, inspirez, expirez. Prenez votre temps, concentrez-vous sur votre respiration, inspirez, expirez. Vous allez revenir, remonter, revenez, rasseyez-vous sur vos genoux, sur vos talons. On va venir se mettre sur les orteils, vous allez écarter un peu les pieds, largeur bassin, posez-vous sur les talons, les mains en prière. Devant vous, poussez sur les jambes, poussez sur les genoux, baissez le menton et étirez le dos, comme si vous vouliez l'emmener vers l'avant, vers le haut, votre tête dans le prolongement en fait, de cette colonne. Vous pouvez baisser légèrement le menton comme vers les mains, inspirez et expirez. Vous allez passer sur la pointe des pieds, dans la même posture, regardez devant. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Essayez d'activer la respiration Ujjayi en plaquant votre langue sur l'arrière de votre gorge. Redescendez. Vous allez mettre les mains sur le sol, vous allez déplier le dos, dérouler tout doucement le dos, remontez les mains, détendez les vertèbres les unes après les autres, montez les bras vers le ciel, montez vos épaules, montez votre regard vers vos mains. Namaste, les mains en prière devant le cœur. Tadasana.
On va pratiquer Noli, la respiration brassage abdominal. Donc vous allez vous mettre comme d'habitude debout. On est debout de toute façon. Je ne suis pas réveillé ce matin. Vous allez, en fait, on va pratiquer le brassage abdominal, c'est-à-dire que on va faire rentrer le ventre, on va aspirer le nombril à l'intérieur. Je vous fais déjà un petit peu là. Le nombril va rentrer sous les côtes et aller se plaquer sur la colonne vertébrale, va monter par le diaphragme, comme si on allait aspirer le diaphragme en dessous. Pour réaliser ça, on le fait d'habitude à chaque fois, on ne l'avait pas fait en fin de semaine dernière. Vous allez prendre une grande inspiration, une grande expiration, expulser toute l'air de vos poumons, vous asseoir comme sur une chaise, activer le verrou de votre gorge et aspirer l'intérieur, comme si vous vouliez aspirer votre ventre sur l'arrière. On essaye, on y va, on va le faire 2 fois. On inspire, on expire. Inspirez calmement, reprenez vos esprits, expirez. Inspirez. Expirez. On va le faire une 2e fois. Vous inspirez. Vous expirez. Inspirez. Expirez. Prenez votre temps pour revenir sur le tapis tranquillement. Vous allez redescendre, venir vous mettre à genoux. On est dans un yoga calme aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure. On va prendre le temps de rester dans chaque posture, un peu plus restauratif que d'habitude. Vous allez vous mettre à 4 pattes, comme on le fait souvent. Vous allez pousser vos fessiers vers les talons, inspirez, expirez. Baissez la tête vers le tapis, tendez vos bras, étirez vos bras, comme si vous vouliez allonger la peau des bras. Comme dans la position chien tête en bas, vous prenez sur les genoux, dans la position de l'enfant. Vous allez revenir sur les bras, vous allez crocheter les pieds. Essayez de tendre vos jambes, voire de les laisser un petit peu plier pour l'instant, de pousser votre sacrum vers le ciel et vers l'arrière, de retendre vos bras comme sur le sol. On est déjà dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Essayez de penser à votre dos d'abord, votre tête est entre vos bras, relâchez totalement. Vous allez essayer de tendre les jambes à l'arrière, tendre les bras à l'avant, pousser votre sacrum vers l'arrière. Revenir en repliant les genoux, reposer, redécrocher les pieds, repousser les fessiers sur les talons. Revenir à 4 pattes, recrocher les pieds. Vous inspirez, vous expirez. Vous retendez les jambes, vous retendez les bras. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez venir poser vos talons sur le sol. Pour l'instant, c'est pas obligatoire, et ça ne sera pas obligatoire, mais si vous voulez pousser un talon vers le sol, ensuite pousser l'autre talon vers le sol, prenez le temps de ressentir chaque petit étirement, chaque petit allongement des jambes, de la peau, chaque petit ressenti sur vos bras, sur vos jambes. Venez en planche sur le bout de vos orteils. Vous pouvez écarter un petit peu l'écart avec l'arrière, poignets, coudes, épaules alignés, regardez devant, baissez vos fessiers légèrement, vous pouvez les laisser remonter un tout petit peu quand même, pas comme ça, mais comme ça. Regardez devant, posez les genoux, la poitrine, le menton, petit cobra, remontez un tout petit peu. On va rester ici, inspirez. Expirez, redescendez. On va réinspirer, remonter.
Expirez, redescendez. Encore une fois, inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Vous allez pousser dans les mains, venir sur les talons. Vous allez rapprocher un peu vos talons. Vous allez passer votre bras droit sous votre bras gauche et venir poser votre épaule sur le sol, votre épaule droite. Votre visage soit sur le côté, soit devant, mais sur le côté. Vous allez emmener votre bras droit, votre bras gauche, pardon, dans l'espace avant. Inspirez et expirez. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Inspirez et expirez. Vous allez ramener votre bras gauche, remonter votre bras droit, vous remettre à quatre pattes. Dans la position du quatre pattes, vous allez monter le dos vers le ciel. En expirant, vous ramenez le regard vers votre nombril, vous montez votre colonne vertébrale vers le ciel, vous descendez la tête. En inspirant, vous remontez le visage vers le ciel, vous regardez le ciel, votre nombril descend vers le sol. Creusez votre dos comme si vous pouviez faire une petite bassine. Vous expirez, vous ramenez le regard sur le nombril. Vous revenez au centre. Vous allez avancer un tout petit peu la main gauche, la main droite. Vous allez descendre le bras gauche, descendre l'épaule gauche sur le sol. Posez votre visage sur le côté gauche. Tendre votre bras droit devant. Et encore une fois, on va prendre le temps. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous allez rapprocher la main droite. Devant, ramenez votre bras gauche en dessous. Encore une fois, vous montez le dos vers le ciel en expirant et en inspirant. Vous redescendez le nombril et vous remontez le visage vers le ciel. Dans l'autre sens. Regardez votre nombril, expirez. Et revenez au centre. Vous allez recrocheter les pieds. Repoussez vos fessiers sur les talons. Et étirez la peau de vos bras comme tout à l'heure. Comme si vous vouliez étirer toute la longueur des bras, éloigner vos poignets des épaules, comme si vous voulez les emmener plus loin l'un de l'autre. Vous allez repousser dans vos pieds, venir en planche immédiatement. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, vous tendez vos jambes, vous tendez vos bras, c'est-à-dire que vous étirez la peau de l'ensemble. Si c'est difficile pour vous, vous préférez vous mettre les jambes légèrement pliées, vous pouvez le faire de façon à avoir le dos plat et le sacrum qui remonte vers le ciel. Vous allez marcher à l'avant du tapis en pliant les jambes, en pliant les genoux, pardon. Posez vos mains à l'avant du tapis, relâchez votre tête en Uttanasana. Votre poitrine est sur vos jambes. Vous allez passer par Ardha Uttanasana, vous allez mettre le bout des doigts, dos plat, regard face, tendez vos jambes, étirez vos jambes, revenez en Uttanasana et montez les bras de chaque côté de votre corps, comme si votre poids, l'ensemble des mains était lourd, comme si l'air était lourd sur vos mains. Vous ramenez vos bras et vos mains en prière au-dessus de votre tête. Vous allez aller chercher un petit peu dans l'espace arrière, en back bend. Regardez légèrement dans l'espace arrière, regardez le bout de vos pouces. Revenez. Redescendez les bras de chaque côté. Tadasana. Vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis, les orteils se touchent. Vos talons sont légèrement éloignés sur l'arrière. Vous allez monter vos bras vers le ciel. Les mains se rejoignent en prière. Plongez dans l'espace avant en expirant. Uttanasana, Ardha Uttanasana, bout des doigts.
Donc là, regard face, jambes tendues. Je redescends, Uttanasana. Je vais lancer le pied droit à l'arrière du tapis. Je pose le genou droit, je décroche avec le pied droit. Je monte les bras vers le ciel. Le bassin efface. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Et expirez, redescendez les bras de chaque côté. Et sur l'espace arrière, revenez les bras dans l'espace avant. Allégez-vous sur votre jambe gauche. Reposez les mains à l'avant du tapis, reprojetez votre pied droit, amenez votre pied gauche avec le pied droit, planche. Vous allez passer par la demi-planche chaturanga, les coudes sont collés au corps. On va rester ici. Une inspiration, une expiration. Une inspiration. Dans l'expiration, genou, poitrine, menton sur le sol. J'inspire, petit cobra. J'expire, je recrochette mes pieds, Adho Mukha Svanasana. Jambes droites vers le ciel, attention au bassin, je n'ouvre pas le bassin, les deux crétibias restent au même niveau de chaque côté. J'amène mon pied entre mes mains, mon pied droit. Je pose ma jambe gauche, mon genou gauche, je décrochette mon pied gauche. Je monte les bras vers le ciel. Je pousse le pubis vers l'avant et le bassin vers l'avant. J'inspire, j'expire en emmenant les bras de chaque côté à l'espace latéral et à l'arrière. Je reviens sur ma jambe droite, les mains dans l'espace avant. Je repose les mains à l'avant du tapis et je ramène le pied gauche côté du pied droit. Uttanasana, je remonte les bras de chaque côté, j'inspire. Main en prière devant le cœur reste ici, Tadasana. J'expire. Je remonte les bras vers le sol en inspirant. J'expire et je plonge dans l'espace avant. Ardha Uttanasana, bout des doigts d'eau plat, regard face. Je redescends. Uttanasana, je projette le pied gauche à l'arrière du tapis. Je pose mon genou gauche sur le sol, je décroche avec le pied gauche. Je monte les bras vers le ciel. Prenez le temps des déplacements, j'inspire. J'expire, je descends les bras de chaque côté, je tourne les épaules en rotation externe. Je reviens dans l'espace avant en expirant. Je pose mes mains à l'avant du tapis. Je recrochette mon pied gauche, j'amène mon pied droit à côté du pied gauche, planche. Demi-planche en expirant. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire, genou, poitrine, menton. J'inspire. Petit cobra. Et sur la même expiration, je descends. Je recrochette mes pieds. Chien tête en bas. Je monte ma jambe gauche en gardant le bassin complètement face. Les deux crétibiens au même niveau. Pas de décalage. Et d'ouverture de hanche. Je ramène mon pied gauche entre mes mains. Je pose le genou droit. Je décroche avec le pied droit. Je monte mes bras vers le ciel. J'inspire. J'expire, je descends les bras de chaque côté. J'inspire. Et je ramène mes bras à l'avant du tapis. Je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Détendez le cou. Détendez le corps sur les jambes. Les genoux sont pliés. Je remonte les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête. Main en prière devant le cœur. Tadasana. Vous allez monter les bras vers le ciel. Encore une fois, on repart. Vous plongez dans l'espace avant. Les bras sont sur le sol. Ardha Uttanasana, dos plat, regard face. Je redescends. Je mène mon pied droit à l'arrière du tapis. Je pose le genou droit. Je décrochette le pied droit. Je tends la jambe gauche. Je pousse les bras vers l'arrière. J'inspire. J'expire, je reviens dans l'espace avant. Je pose les mains à l'avant du tapis, je recrochette le pied droit, j'amène le pied gauche à côté du pied droit. Je suis en planche, demi-planche. J'expire, j'inspire, j'expire, genou, poitrine, menton. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Je pousse les épaules vers l'arrière. Je sors le visage, je regarde le ciel. Et sur la même expiration,
chien tête en bas. Je monte le pied droit vers le ciel. J'amène le pied droit entre les mains. Je pose le genou gauche sur le sol, je décroche le pied gauche et je tends la jambe droite. Et je vais chercher loin derrière avec les bras vers le ciel. J'inspire, j'expire. Je reviens sur la jambe droite. Je repose les mains au sol et je ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. Je remonte les bras vers le ciel. En prière au-dessus de la tête, en prière devant le cœur, Tadasana. Je relance les bras vers le ciel en inspirant et je plonge dans l'espace avant. Ardha Uttanasana, dos plat, regard face. Je redescends les mains à l'avant du tapis, j'emmène mon pied gauche à l'arrière du tapis. Je pose le genou gauche, le coup de pied gauche. Je tends la jambe droite vers l'arrière, j'emmène les bras dans l'espace arrière, je regarde le ciel. Je reviens en expirant, je m'allonge sur ma jambe droite. Je pose les mains sur le tapis, j'amène la jambe gauche à côté de la jambe gauche. Planche, demi-planche en expirant. Chaturanga. J'inspire. J'expire, genou, poitrine, menton. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Je monte la jambe gauche vers le ciel. Et j'amène mon pied gauche entre les mains. Je pose le genou droit, décrocher le pied droit. Je tends la jambe gauche et je monte les bras vers le ciel en essayant d'aller chercher un petit peu plus loin à l'arrière. J'inspire, j'expire. Dans l'espace avant, je repose mes mains et je remets mon pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, je remonte les bras vers le ciel. Ramenez vos mains en prière devant le cœur. Restez dans cette posture, inspirez. Et expirez. Posez vos mains sur le cœur, concentrez-vous sur les battements, sur votre rythme cardiaque et votre respiration. Ressentez ce rythme cardiaque. Calmez votre respiration. Inspirez profondément et expirez. Inspirez encore profondément. Et expirez. Vous allez revenir à l'avant du tapis. Pour notre dernière série, vous allez monter les bras vers le ciel. En inspirant, rejoindre vos mains au-dessus de votre tête. Soyez conscient de tous les petits contacts qui se produisent entre vos mains. Plongez dans l'espace avant, pliez vos jambes. Relâchez l'ensemble du corps. Ardha Uttanasana. Dos plat, regard face. Relâchez Uttanasana. Jambe droite, pied droit à l'arrière du tapis. Vous restez en fente. Essayez d'accentuer l'écart, de rester dans cette posture. Regardez devant, votre bassin est droit, les deux crêtes iliaques au même niveau. Vous remontez comme si vous étiez en apesanteur, comme si vous étiez en suspension en l'air. Remontez les bras vers le ciel. Inspirez, regardez vos mains. Expirez, descendez les bras. Inspirez. Et revenez à l'avant en expirant. Redescendez vos mains sur le tapis. Ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Non, vous n'allez pas ramener votre pied gauche à côté du pied droit. Vous allez monter directement vers le ciel, votre pied gauche, pardon. En réduisant un petit peu l'écart, vous allez descendre en planche. Restez en planche, jambes levées, demi-planche, jambes levées. Pourquoi pas les deux jambes levées. Et en expirant, chien tête en bas, chien tête en haut, pardon. Et chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Cette fois-ci, ramenez votre pied droit entre vos mains. Vous êtes en fente. Vous allez monter les bras vers le ciel. Laissez votre bassin face vos crêtes iliaques, pas monter l'une d'elles, vraiment au même niveau. Remontez les bras vers le ciel.
Descendez de chaque côté sur votre jambe droite. Ramenez vos mains à l'avant du tapis et ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Relâchez votre corps, votre poitrine sur les jambes et remontez les bras de chaque côté du corps. Main en prière au-dessus de la tête. Namaste devant le cœur. Tadasana. Prenez une inspiration. Une expiration. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. Contact entre vos mains et expirez en plongeant dans l'espace. Ardha Uttanasana, dos plat, regard face. J'ai entendu Uttanasana, vous relâchez la poitrine sur le corps et mains sur le tapis. Votre pied gauche à l'arrière du tapis, vous êtes en fente. Vous montez les bras vers le ciel. Vous inspirez, regardez le bout de vos doigts, vous expirez. Descendez les bras sur le côté. Inspirez sur l'arrière et expirez sur l'avant. Reposez vos mains dans le tapis, avancez un petit peu le pied. Le pied gauche, vous allez monter directement votre jambe droite vers le ciel. Rétrécissez un petit peu l'écart. Planche, jambe levée. Demi-planche, jambe levée. Chaturanga. Deux pieds levés. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana, vos épaules sur l'arrière, votre regard vers le ciel. J'expire et directement chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, je monte. La jambe gauche vers le ciel et j'amène le pied gauche entre les mains. Je suis en fente sur le bout du pied droit, la pointe du pied droit. Je replace mes hanches au même niveau, surtout essayez de gérer ce niveau. Je monte les bras vers le ciel. Je regarde mes mains. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Allongé sur ma jambe gauche, je repose les mains à l'avant du tapis. Et je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Je remonte les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Tadasana. Prenez le temps de ramener vos mains en prière devant le cœur. Respirez. Inspirez. Respirez, inspirez. Expirez. Vous allez vous remettre à l'avant de votre tapis. Pieds large en bassin. Utkatasana. Vous allez descendre les bras sur le sol. Crochetez vos mains. Alors, soit avec vos index, soit avec vos pouces devant votre corps et remontez. Utkatasana, la chaise imaginaire. Vous redescendez les bras de chaque côté. Vous revenez sur le sol encore une fois. Utkatasana. Vous allez descendre. Les mains en prière, le coude droit sur la jambe gauche. Regardez du côté gauche, montez vos coudes à la verticale. Vous allez transférer le poids du corps dans la jambe gauche et emmenez votre jambe droite à l'arrière du tapis. En fente. Vous allez descendre votre bras gauche sur le sol. À l'extérieur du pied gauche, montez votre bras droit, à l'extérieur du pied gauche sur le sol, montrez votre bras gauche vers le ciel. Revenir. Ramenez vos deux mains sur le sol. Montez votre jambe gauche vers le ciel. Et vous allez amener votre genou gauche entre vos mains directement dans la posture du pigeon. Kapotasana, et vous allez pousser votre jambe droite sur l'arrière et vous allez vous allonger sur l'espace avant. Si vous voulez poser une couverture, un coussin, n'hésitez pas sur l'avant de votre tapis pour mettre votre tête. Vous posez dans cette posture, inspirez, expirez. On va y rester 5 inspirations, respirations. Inspirez.
Expirez. Prenez le temps de ressentir la posture. Vous pouvez mettre une brique sous le fessier si c'est nécessaire. Pensez à ce qu'on s'est dit en introduction, à tout ce qui était restauratif. Prendre le temps de ressentir chaque petite sensation dans le corps. L'air qui rentre et qui sort de votre bouche, de votre nez plutôt, pardon. Amenez les mains à l'avant du tapis. Vous allez pousser dans vos mains, remonter les épaules, sortir votre poitrine, essayez de remettre le bassin au même niveau de chaque côté. Comme je le dis en running, en principe, votre bassin est une sorte de réceptacle dans lequel on peut mettre de l'eau. Il ne doit ni antéverser, ni rétroverser, ni basculer de chaque côté, et donc on doit pouvoir transporter l'eau sans la renverser. Vous allez reposer les mains, reprojetez le pied droit, rapprochez vos mains à peu près au niveau de votre genou, poussez sur vos bras, tendre vos bras, étirez vos bras et remontez votre jambe gauche vers le ciel. Vous pouvez rapprocher un petit peu la jambe si vous êtes trop loin. Et vous allez venir reposer la jambe sur le sol. Vous allez marcher ou sauter à l'avant du tapis. Relâchez votre tête. Vous en profitez, vous allez écarter un petit peu les pieds, comme tout à l'heure. Placez vos mains entre vos jambes. Posez vos talons sur le sol. Main en prière. Poussez les genoux de chaque côté. Regardez devant vous. Vous allez inspirer et monter sur la pointe des pieds. Et expirez, redescendre. Reposez vos mains à l'avant du tapis. Uttanasana. Remontez tout doucement. Remontez les bras de chaque côté. Main en prière au-dessus de la tête. Namastiti. Tadasana. Revenez à l'avant du tapis. Si vous n'y êtes plus, reposez. Remettez vos pieds largeur bassin. Katasana. Vous allez pousser sur le sol, frôler le sol avec vos mains. Main en prière. Encore une fois, vous remontez. Vous redescendez. Vous frôlez le tapis. Vous asseyez sur une chaise imaginaire. Crochetez vos mains. Amenez votre coude gauche sur votre jambe droite. Main en prière, l'une sur l'autre, les paumes de main l'une sur l'autre, les deux coudes alignés vers le ciel. Transférez le poids du corps sur la jambe droite et amenez votre jambe gauche à l'arrière du tapis. Vous allez venir déposer votre bras gauche à l'extérieur de votre pied droit. Montez votre bras droit vers le ciel, regardez votre main. Redescendre votre main droite à la place de la main gauche, amenez la main gauche de l'autre côté. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel et amener votre genou dans la position du pouce du pigeon, Kapotasana, votre genou entre vos mains, si c'était juste entre vos pouces. Poussez votre jambe gauche à l'arrière et venez vous allonger sur l'avant du tapis, sur votre espace avant. Posez votre tête sur le sol. Étendez vos bras devant. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Prenez le temps encore une fois, c'est le thème de cette pratique du jour, c'est de prendre son temps, d'être dans le calme, de se concentrer sur sa respiration, peut-être Ujjayi,
Ramenez vos bras de chaque côté. Vous allez pousser sur le bout de vos doigts. Étirez votre dos. Comme si vous vouliez monter votre colonne vertébrale vers le ciel. Regardez le ciel d'ailleurs. Redescendre votre visage. Inspirez. Expirez. Repensez à votre bassin, au crête iliaque de chaque côté. Au positionnement de ce bassin. Reposez les mains à l'avant du tapis. Recrochetez le pied gauche à l'arrière. Vous pouvez rapprocher un peu le pied pour être dans une meilleure posture. Poussez sur votre pied gauche et emmenez votre pied droit vers le ciel. Et reposez votre pied sur le tapis. Vous allez marcher ou sauter à l'avant du tapis. Rouvrir vos pieds, largeur bassin. Repassez vos mains comme tout à l'heure. Poussez sur vos genoux. Regardez devant. Inspirez, montez sur vos orteils. Sur le bout de vos orteils. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez, redescendez. Vous allez poser vos mains à l'avant du tapis. On va passer par Bakasana. On ne l'a pas fait encore. Ou faire plutôt Kakasana, c'est-à-dire que vous allez rester dans la même posture d'arrivée de vos mains en prière. Vous allez poser vos mains sur le sol. Devant vous, tendez vos bras pour avoir un écart à peu près juste. Après, vous pouvez légèrement plier les coudes. Voilà, vous retendez les bras en vous mettant sur la pointe des pieds. Et de cette façon, vous allez réaliser une force et contre-force. Une force qui va pousser vos jambes vers l'extérieur, avec vos triceps, vous poussez vos genoux en fait. Et vous allez faire une contre-force avec vos genoux et vos hanches en fait qui vont fermer. Vous allez fermer vos hanches pour repousser les bras. Et donc en créant cette force et contre-force, vous allez pouvoir basculer dans l'espace avant légèrement et monter vos pieds, décoller vos pieds du sol, voire faire toucher vos orteils à l'arrière. Remontez votre visage devant et regardez dans l'espace avant. Et revenir. On va le faire une deuxième fois. Prenez votre temps. Remettez vos mains en prière. Je vais me mettre face à vous. Remettez vos mains en prière. De chaque côté. Montez sur vos pointes des pieds. Ça vous permet de sentir cette sensation. Essayez de basculer un petit peu, d'aller un peu vers l'avant en main en prière pour sentir Kakasana. Revenez face. Redescendez en expirant. Posez vos mains tendues, vos bras tendus, vous voyez, à l'avant du tapis. Je vais me mettre plus loin parce que je vais être à moitié sur le tapis et à moitié sur le sol. Tendu. Et là, vous avancez sur vos pieds. Quand vous voulez monter sur la pointe des pieds, vous pouvez plier un petit peu les bras. Là, vous retendez les bras. Et donc, vous allez générer une pression d'un côté, une pression de l'autre. Force contre force, force contre force. Vous poussez dans ces forces et contre forces. Vous basculez légèrement dans l'espace avant, crochetez un peu vos doigts pour être plus à l'aise, vous essayez de toucher vos orteils à l'arrière et vous remontez le regard devant. Je vous vois. Et vous redescendez. Remettez vos mains en prière. Inspirez. Expirez. Prenez votre temps encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous allez venir vous asseoir sur le tapis. Alors, si vous avez des petits coussins ou autres, ça peut être pas mal. Style ça par exemple. Pour vous mettre sous vos fesses. Sur le bord de la fesse
Vous allez tirer la peau de vos fesses en arrière, comme si vous vouliez, prenez vos fesses, et vous tirez sur l'arrière, comme si vous vouliez faire remonter les ischions à l'arrière, le plus possible, pour faire basculer votre bassin vers l'avant, antéversé, le faire basculer vers l'avant, et pour pouvoir baisser un peu plus. Vous voyez, faites des petits tests. Essayez de descendre et d'attraper vos mains, vos pieds, voire vous refaites encore un petit coup de je tire mes fesses en arrière et je redescends un petit peu plus. Ok, une fois que je suis placé, je vais venir positionner ma jambe droite au niveau de la fesse. Alors ça va décaler un peu, essayez de vous replacer si ça a décalé un peu les choses. Vous allez venir amener votre main gauche dans l'espace gauche, votre bras droit dans l'espace gauche en faisant une légère torsion. Alors, essayez de garder les deux fesses sur le sol. En fait, vous tournez le haut du corps, vous faites une rotation de la ceinture scapulaire, vous voyez. Par contre, le bas reste sur le sol. Donc pas la peine d'aller très loin, restez juste du côté gauche, regardez à gauche. Et là, vous allez ramener le bras droit contre votre jambe droite. Vous allez venir attraper votre orteil gauche avec l'index et le majeur. Si vous n'arrivez pas à faire ça, parce que c'est trop loin, parce que vous n'arrivez pas à attraper l'orteil, vous pouvez prendre une sangle que vous mettez autour de votre pied et vous tendez avec votre main. Une sangle, comment ça s'appelle, une corde de peignoir, une sangle de peignoir, une ceinture, ce que vous voulez. Attention avec la ceinture s'il y a une boucle, de ne pas vous faire mal, mais n'importe quoi en fait, qui est un peu épais, une ficelle, ça va pas être terrible. Donc, et là vous attrapez le pied et vous plaquez votre épaule contre le genou en fait. Vous inspirez, vous expirez. Essayez d'amener vos épaules face, votre poitrine face, de laisser vos deux fesses sur le sol. Vous allez tourner, relâcher la pression de l'orteil, tourner le bras en dessous de votre jambe, comme si vous vouliez passer le bras sous la jambe. Vous allez amener votre autre bras à l'arrière, passer derrière votre dos et raccrocher vos mains ensemble. Alors, si vous n'arrivez pas à rattacher les mains ensemble, ça peut être les mains, les poignets, vous prenez une sangle également pour faire ça. Inspirez, essayez de ramener la poitrine face et d'avoir les deux fesses sur le sol et votre bassin à peu près au même niveau. Inspirez, expirez, relâchez les mains, relâchez-vous et ramenez la jambe à l'avant, replacez vos fessiers et ramenez cette fois-ci la jambe gauche devant. Encore une fois, prenez votre temps. Le but c'est d'aller doucement ce matin, de prendre son temps. On est dans une torsion quand on a réalisé ces exercices. Vous allez amener votre bras droit à droite, votre bras gauche à droite également. Regardez sur la droite. Essayez de sortir votre poitrine. Inspirez et expirez. Vous allez venir attraper votre orteil. Index majeur gauche, orteil droit, gros orteil droit. Et là, vous essayez de vraiment plaquer votre épaule contre votre coude. Ressentez cette posture. Vous pouvez ramener un petit peu la main plus sur le côté de la main droite. Essayez de descendre un petit peu. Vous allez faire le tour de votre jambe avec le bras. Ça paraît un peu bizarre au départ, mais ça fonctionne. Et vous emmenez votre bras droit à l'arrière pour venir rattraper votre main. Et de la même façon, votre pied il est flex à l'avant. Pointez pas votre pied flex. Remontez votre jambe et essayez d'amener votre poitrine devant. Alors c'est plus facile d'essayer de laisser les épaules au même niveau. Ça c'est pas simple. Prenez votre temps. Essayez de trouver le chemin. Inspirez
Expirez. Inspirez. Expirez. Relâchez vos mains. Revenez un petit peu dans l'espace avant. Et relâchez. Vous allez étendre les jambes de chaque côté. Prenez l'écart que vous souhaitez. Là, encore une fois, la sangle est un peu à distance. Vous pouvez ouvrir les jambes, encore une fois, ici, pour ceux qui le souhaitent. Alors, soit vous allez toucher vos pieds, soit si vous ne les touchez pas, vous pouvez mettre une sangle autour du pied et donc utiliser cette sangle, si vous êtes ici, pour juste descendre un petit peu. Alors le but, encore une fois, c'est pas un challenge, c'est pas de descendre et de taper la tête sur la jambe, c'est pas ça. Le but, normalement, ce serait de sortir votre poitrine et de descendre dos plat, le plus loin possible dos plat, pour après aller baisser un peu la tête, mais ne faites pas de challenge, on n'est pas dans qui va le plus bas possible. Certaines personnes vont s'allonger sur la jambe, c'est pas le but, c'est de le faire à votre niveau et de vous sentir à l'aise avec ce mouvement. Ne forcez pas, on est lundi matin. Vous allez passer de l'autre côté. En général, c'est plus facile d'un côté que de l'autre. Inspirez. Et expirez. Surtout inspirez, expirez dans ces postures. Revenez. On peut également le faire de face et descendre dans l'espace avant. Inspirez, expirez. Certaines personnes vont s'allonger sur le sol. N'hésitez pas si vous pouvez le faire. C'est très très bien. Vous allez attraper de chaque côté, essayez de grandir votre poitrine et d'allonger votre dos. Revenez. Vous allez resserrer les jambes. Ramenez vos jambes de chaque côté. On va faire un petit truc aussi. Vous allez prendre votre pied droit. Vous allez venir le mettre dans votre coude gauche. Vous allez passer votre main droite sous votre genou, accrochez vos mains et vous allez faire comme si vous berciez votre jambe. Prenez votre temps. Vous pouvez rester assis sur quelque chose derrière pour essayer de remonter le dos. Ça sera encore mieux si vous n'êtes pas le dos arrondi comme je le fais là d'ailleurs. Donc voilà. Vous pouvez aussi le faire avec une jambe en dessous, talon dans l'ischio. Et bougez la jambe de chaque côté, un peu comme si vous berciez votre jambe. Prenez votre temps, faites peut-être des petits ronds. Des petits ronds avant, arrière, sur les côtés. Prenez votre temps. Relâchez. Amenez votre jambe droite comme si vous étiez un peu sur un... Vous voyez, comme si j'emmenais un bagage sur ma... Je mets mon sac sur mon épaule, mon sac qui est ma jambe. Essayez de monter votre jambe. On va faire un petit truc, vous allez poser les mains de chaque côté, vous allez tendre la jambe gauche. Vous allez pousser dans la main droite et pousser dans la main gauche et enlever l'ensemble du corps. Redescendez. Ok. On a fait du côté droit, vous allez prendre votre jambe, on va faire la même chose du côté gauche, donc vous allez bien poser votre talon sous la fesse, gauche, voilà. Vous allez venir mettre votre pied droit, votre pied gauche dans le coude droit, passez votre bras sous votre coude, sous votre genou gauche. Accrochez vos mains et bercez votre pied. Allez-y, tournez, faites des petits cercles. Prenez votre temps. On a dépassé un petit peu l'heure. J'avais dit qu'on prenait notre temps ce matin. Montez les bras. Ok. Relâchez les mains.
Vous allez venir mettre votre genou sur votre épaule de la même façon. Donc vous prenez votre jambe. Vous venez mettre l'arrière de votre genou sur votre épaule comme un petit sac. Vous allez poser votre main gauche sur le côté, votre main droite sur le côté, tendre votre jambe droite. Essayez de la garder flex et pas pointe. Et vous allez appuyer sur vos mains et vous relevez. Montez la jambe devant, inspirez et expirez, redescendez. On le refait une deuxième fois. Inspirez et expirez, redescendez. Ok. Cette posture, elle peut vous permettre également, quand vous êtes ici, de repartir. D'ailleurs, on peut le faire, on ne l'a pas fait de l'autre côté, mais je vous invite à le faire à gauche. Quand vous avez vos mains posées, vous pouvez rattraper vos pieds. Regardez devant, inspirez et expirez. Et vous pouvez revenir et reposer. C'est juste, alors bien sûr il y a de la force dans les bras un petit peu, mais c'est surtout une question d'équilibre et encore une fois de calme et de respiration qui va vous permettre de passer d'un endroit à l'autre et de trouver un chemin entre vos jambes. Je vous invite à essayer de le refaire à gauche, on peut le faire ensemble si vous voulez. On a pris un petit peu de retard, donc on peut prendre ce temps. Vous aviez votre jambe sur le bras gauche. Quand vous vous êtes levé de cette façon, vous passez votre pied en dessous, au-dessus, et vous redescendez de chaque côté. Il faut vraiment que votre jambe droite reste sur votre épaule et votre jambe gauche devant. Alors là, j'ai un peu moins bien réussi de ce côté-là. En fait, plus votre jambe sera posée comme un petit sac sur votre épaule, vous voyez d'ailleurs, je monte beaucoup moins haut de ce côté-là que de l'autre côté. De l'autre côté, je vais monter ma jambe beaucoup plus sur mon épaule. Ce qui fait que, alors les gens qui arrivent à mettre leur jambe carrément sur l'épaule, pour le coup c'est très facile puisque ça fluidifie le mouvement. Et après votre jambe droite dans cette situation-là passe en dessous et vient crocheter le pied gauche avec la main qui est entre vos jambes. Voilà, tout simplement. On y reviendra sur cette posture. Vous allez vous mettre de la même façon, assis sur le sol, on va terminer. Amenez votre pied droit contre votre laine gauche, contre votre cuisse gauche à l'intérieur. Vous allez pousser la jambe sur le sol. Redressez votre dos, accrochez votre pied ou avec une sangle. Amenez votre autre main sur le pied également. Étirez votre dos, allongez votre dos. Vous pouvez descendre un petit peu si vous le souhaitez. De la même façon, vous allez ramener l'autre jambe. Vous changez de côté. Amenez votre main à l'avant. Votre autre main à l'avant. Vous avez sûrement un côté, comme moi, vous voyez, qui est bien différent au niveau de la descente. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire descendre ma tête sur ma jambe, mais il y a toujours un côté qui est plus simple que l'autre. Revenez. Et vous allez passer directement sur le dos. Laissez vos jambes un petit peu en tailleur, si vous pouvez. Et descendez. Laissez vos genoux tomber de chaque côté, si vous pouvez, pour ouvrir vos hanches, si vous avez la tenue qui marche, contrairement à moi. Descendez les bras de chaque côté, inspirez, expirez, inspirez, expirez. On va prendre 3 grandes inspirations, on va faire 3 grandes expirations par la bouche bruyantes. Vous allez inspirer et expirer par la bouche. Inspirez. Expirez. Inspirez.
expirez. Prendre vos genoux, faire remonter vos genoux tout doucement pour remettre l'ensemble en place tranquillement. Descendre vos genoux droits sur votre genou droit et genou gauche sur le côté droit. Bras droit à droite, bras gauche à gauche en croix, en prière, en prière. Et vous allez basculer la tête à gauche. Vous inspirez. Vous expirez. Ramenez les jambes au centre. Basculez les jambes de l'autre côté. Et regardez à droite. Et revenez. Poussez les jambes à l'avant du tapis. Vous allez pousser vos bras à l'arrière et vous étirez comme si vous vouliez étirer l'ensemble, éloignez vos orteils de vos doigts le plus possible. Et tout relâchez. Ramenez vos bras le long du corps. Laissez tomber vos pieds de chaque côté. Vos mains sur le sol. Doucement vos orteils. Vous allez bouger quand vous en avez envie, comme votre corps vous le demande. Ramenez vos genoux sur la poitrine. Et vous allez basculer du côté droit. Vous mettre en fœtus, prenez le temps, restez dans cette posture, le temps dont vous avez besoin. Inspirez, inspirez, et reprenez la respiration normale, détendue, tranquille et calme. Pensez peut-être à l'intention que vous mettez dans le yoga, l'intention de votre pratique, qui peut être toujours la même ou changer. Peut-être qu'elle a évolué depuis toutes ces semaines de pratique ensemble. Aucun jugement bien sûr sur cette pratique et sur cette intention. C'est votre intention propre. Vous remercier cette pratique du lundi matin. Merci pour votre corps, votre esprit, pour le bien que vous faites à votre corps et à votre esprit. Vous allez pousser dans la main gauche pour remonter en Sukhasana en tailleur. Gardez les yeux fermés. Asseyez-vous sur votre tapis. Inspirez, expirez. Namasté, merci à tous.